pouvons-nous apprendre à mieux vivre? Comment pouvons-nous éviter les difficultés? Comment pouvons-nous augmenter notre bien-être? Et comment pouvons-nous améliorer nos relations avec les autres? Voici autant de questions qui se situent à la base de toute tentative d'amélioration de soi, d'où la notion de développement personnel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yousra Chawqi, accompagnée de Aïl Alaoui et de Hussam Blaoui, et notre sujet portera sur le leadership, la gestion d'équipe. Comme on a déjà mentionné, le développement personnel est toute démarche du changement, c'est-à-dire on prend le risque pour s'autoresponsabiliser, envie de remettre en cause pour comprendre le sens et pour dynamiser autrement les façons d'être, que ce soit les modes de pensée, les croyances, les certitudes et même les comportements au quotidien. Et comme dans l'EST, notre étude se base surtout sur la pratique de la théorie, on se trouve alors obligé de travailler au sein d'une équipe et alors de confronter et exploiter une nouvelle façon du travail. C'est du travail en équipe. C'est pour cela on a choisi de traiter sur le premier chapitre l'équipe. C'est quoi d'abord une équipe? Quelle est sa structure? La cohésion d'une équipe qui comprend trois sous-axes. D'abord l'esprit d'équipe, ensuite la communication et la motivation. Est-ce que vous préférez travailler en groupe ou individuellement? Je préfère travailler en groupe afin d'échanger les informations et les idées entre nous. Comme ça, on peut partager on peut partager les tâches. Ça dépend de la compétence de chaque personne. Vous préférez travailler en groupe ou individuellement? Je préfère travailler individuellement car ça me permet de prendre des décisions plus facilement, d'être plus autonome, plus libre et plus créatif. Est-ce que vous préférez travailler en groupe ou individuellement? Personnellement, je préfère travailler avec le groupe car je trouve que c'est plus bénéfique que de travailler individuellement parce que ça va me permettre de respecter les avis, de mieux apprendre à mieux communiquer avec les autres et échanger les idées. Est-ce que vous préférez travailler en groupe ou individuellement? Je préférerais travailler en groupe parce que travailler en groupe vous permet de gagner beaucoup plus de choses que travailler individuellement. Travailler en groupe vous permet par exemple de toucher quelques trous que vous avez dans l'incompréhension de votre travail, mais individuellement vous n'allez pas les trouver, vous serez toujours stoppé par quelques obstacles dans votre travail. Mais en groupe, chacun a son idée et vous pouvez vous compléter les uns les autres. En groupe aussi, ça vous permet de gérer le stress que vous avez quand vous êtes en public. Travailler en groupe vous permet à 25% au moins de gérer votre stress. Et puis également, ça vous permet d'apprendre à travailler en équipe. Parce que dans la vie professionnelle, on a toujours besoin et implicitement de travailler en équipe. Donc travailler en groupe déjà, c'est quelque chose qui nous apporte de ce plus. Vous savez, dans le monde professionnel, on ne cherche pas seulement que les compétences techniques, mais aussi bien une personne qui a l'esprit d'équipe, une personne qui a l'air de communiquer entre groupes, une personne surtout qui sait gérer une équipe. Donc, on parle d'un leader. C'est pour cela on a choisi de traiter sur le deuxième chapitre la notion du leadership, tout en se focalisant d'abord sur l'importance d'un leader. Ensuite, on va citer quelques difficultés. Et enfin, on va savoir quel est le profil d'un bon leader. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous devez faire un programme. Vous pouvez travailler ensemble si vous voulez.
Déposez votre travail, par exemple. On a essayé de créer des autres commandes. Non, utiliser la commentaire Oui, car oui, c'est c'est ça. dans le répertoire. Ouais, c'est un Je bon très travail. bien spécifique. Après avoir vu la vidéo, on constate alors que notre collègue Hussam a voulu travailler seul, alors que le travail confié nécessite indispensablement le travail en équipe. Les conséquences sont bien explicites. On voit que le travail a nécessité une longue durée, encore qu'il n'a pas pu échapper du stress, ce qui même peut remettre en cause le résultat final. On peut constater alors que les caractéristiques du travail confié ne sont pas adoptables avec le travail individuel, ce qui nécessite d'éclater la lumière sur la nécessité d'une autre solution, qui peut se résumer dans le travail en équipe. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quoi d'abord une équipe? Une équipe est un ensemble de personnes bien structurées ayant une finalité commune. En effet, c'est un groupe de personnes bien coordonnées, d'une façon par laquelle on peut associer des compétences et des énergies pour produire mieux, afin d'arriver à un objectif commun. Toute équipe doit avoir une structure, une manière claire de fonctionner, mettant en valeur la contribution de chacun. Donc, la structure d'une équipe est vitale pour accroître le rendement et l'efficacité d'une équipe. Il doit agir d'une structure qui adopte et mène en application graduellement même les personnes les plus individualistes à développer leur esprit d'équipe, tout en vue d'amener les gens à travailler ensemble d'une manière plus efficace. Contrairement à ce que certains croient, le nombre d'une équipe ne fait pas forcément la force d'une équipe. On trouve des équipes qui sont moins nombreuses et qui sont plus efficaces, puisque c'est facile à s'intégrer et c'est facile à gérer. Passons maintenant au rôle nécessaire dans une équipe. On trouve d'abord le chef de projet. Le chef de projet est l'intermédiaire entre le client et l'équipe. Il doit comprendre le besoin des clients et animer son équipe et donner chacun son rôle. Passons maintenant au rôle du scribe ou bien secrétaire. Le scribe joue un rôle clé dans une entreprise ou bien dans une équipe. En effet, il est chargé de noter tout élément nécessaire dans une discussion. Porte-parole. Le porte-parole, c'est la voix d'une équipe. Il est responsable d'exprimer les idées et les décisions de l'équipe à l'enseignant de la classe. En effet, c'est un représentant de l'équipe. Le maître du temps. Comme son nom indique, il est responsable de la gestion du temps. Et il doit s'assurer que toute personne dans l'équipe finit ses tâches dans le délai précis. Et il doit s'assurer également qu'on ne perd pas beaucoup de temps dans une seule tâche ou bien dans une seule idée, pour que l'équipe peut finir son travail dans le délai donné. Enfin, l'organisateur de la réunion. Toute équipe doit avoir un organisateur de réunion, pour s'assurer que l'équipe se rencontre en bonne forme. Il a pour tâche d'abord de définir l'objectif de la réunion, ensuite de fixer le plan de travail et de fixer la date et l'heure de la réunion, et enfin de choisir le lieu confortable de la réunion. La cohésion d'une équipe, qu'est-ce que c'est? La cohésion d'une équipe n'est pas simplement un principe à la mode, c'est ce qui anime la force d'une équipe. Il est connu et reconnu que la bonne attente et l'envie de collaborer dans une équipe est le facteur clé de la réussite d'une équipe. D'abord, soyez à l'écoute de vos collaborateurs et favorisez une bonne communication entre eux et créez des occasions de se réunir en dehors du travail. Pour avoir une équipe soudée et motivée, l'esprit d'équipe est l'ingrédient indispensable. Alors, comment renforcer l'esprit d'équipe? La confiance, le respect et la reconnaissance sont des valeurs fortes qui permettent de motiver efficacement votre équipe. Plus les membres de votre équipe se connaissent, plus qu'il sera facile et agréable pour eux de travailler ensemble. N'oubliez surtout pas de penser au collectif. Un pour tous et tous pour un. Après savoir l'importance d'avoir un esprit d'équipe, il faut savoir que la communication est l'élément le plus important pour assurer la cohésion dans une équipe, puisque c'est la façon la plus efficace pour transférer des idées entre les membres de l'équipe. La bonne communication facilite l'innovation lorsque les membres de l'équipe sont à l'aise pour communiquer et donner des nouvelles idées. Ça d'un côté. De notre côté, une bonne communication peut donner une vision claire sur l'objectif de l'équipe,
ce qui va assurer des membres confiants de leur rôle et il est encore plus facile d'apporter l'aide de chacun, sache qu'il a sa mission et ses objectifs et à atteindre pour la résolution d'un éventuel problème ou de savoir à qui demander de l'aide lorsque l'on a besoin. Enfin, il faut savoir comment critiquer et féliciter. Imaginons que les membres de votre équipe vont remettre la première ébauche du projet sur lequel ils travaillent, mais que vous ne la trouvez pas satisfaisante. Si vous leur retournez simplement une note de commentaire leur demandant de l'améliorer, c'est un exemple typique de mauvaise communication au travail. Cela risque de rendre les membres de votre équipe très perplexes, car ils ne comprendront pas pourquoi, après vous avoir soumis le contenu de leur travail, en respectant ce que vous avez exigé d'eux. Ils doivent encore l'améliorer. Donc, il faut apprendre à fournir des commentaires qui dirigent les membres de votre équipe. En passant maintenant à la motivation. La motivation est aussi importante pour avoir un travail bien fait. Donc, comment on peut motiver les membres d'une équipe? On a premièrement la rémunération. Chaque personne dans l'équipe doit être rémunérée selon sa performance, ce qui va produire une sorte de compétition entre les membres d'équipe. Aussi, il faut valoriser le travail de chaque membre. Une autre méthode de motivation, c'est d'essayer de faire sentir que les membres de l'équipe ne sont pas des gens qui doivent faire un travail pour avoir un salaire, ou dans notre cas, un bon point. Non, ce n'est pas seulement ça. Les membres doivent savoir qu'ils sont une famille unifiée avec un objectif commun, ce qui va assurer une atmosphère de fidélité entre les membres à l'équipe. Dans ce cas, l'équipe ne fait pas le travail parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils veulent. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous devez faire un programme. Vous pouvez travailler ensemble. Le travail se termine dans une heure. Est-ce qu'on peut rester des tâches en Non, c'est pas chacun. Je pense pas que c'est Allez, le travail est terminé. Le voir. Allez, tu peux expliquer ça? On a créé ce logiciel pour la gestion des livres dans une bibliothèque. C'est ça, c'est l'exécution. C'est un bon travail, mais c'est pas parfait. C'est ça, vous êtes sûr que vous avez travaillé ensemble? Oui, bien sûr. Oui, j'ai créé ça. On observe que la personne dans la vidéo est consciente de l'importance de l'équipe et elle a travaillé au sein d'un groupe, mais son travail n'est pas complet. On observe qu'il y a des membres dans l'équipe qui ne veulent pas travailler et d'autres qui veulent travailler tout seuls, sans la consultation de l'autre, ce qui a produit des conflits. Mais la raison de tous ces problèmes, c'est le manque d'un leader. Les membres ne sont pas conscients de l'importance du leader. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans ce chapitre leadership. Mais avant, on va essayer de prendre l'opinion des étudiants de l'EST sous forme d'un micro-trottoir. Si vous étiez un leader, comment vous allez vous comporter avec votre équipe?
Si je suis un leader, je vais discuter, communiquer avec mon groupe et savoir leurs compétences. Comme ça, on peut partager les tâches entre nous. Et je ne vais pas les ordonner parce que je ne suis pas une patronne. Et bien sûr, je vais leur donner de l'espoir, de l'énergie, de la positivité s'ils ont échoué. Merci. Vous étiez un leader. Comment vous allez vous comporter avec votre équipe? En tant que leader, il est important de répartir les tâches entre les membres du groupe, de les motiver de manière continue et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Si vous étiez un leader, comment vous allez vous comporter avec votre équipe? Si j'étais un leader, je devrais travailler sur le respect de l'équipe. Il faut respecter les autres, même si vous êtes leader, car un leader, ce n'est pas un grade. Il faut savoir communiquer avec eux, les motiver en cas de besoin, les influencer positivement et les inspirer surtout, et leur donner une vision avec des buts qui vont leur rendre heureux pour qu'ils restent motivés pour le travail, etc. Merci. Si vous étiez un leader, comment vous allez vous comporter avec votre équipe? Pour déjà gérer une équipe, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a plusieurs personnes dans une équipe qu'il faut toujours savoir gérer selon leurs émotions et selon leur compréhension ou leur comportement. Chaque personne avec son état d'être, il faut savoir gérer chaque personne au bon moment et de la bonne manière. Donc chaque personne a sa façon de comprendre les choses et tu dois avoir ta façon de pouvoir gérer. Il faut seulement donner à chacun le bon moment de s'exprimer ou le bon moment de faire la chose qui lui revient. Merci. Après avoir vu les avis des gens sur leadership, passons maintenant à voir quelle est l'importance de leader. Dans le premier chapitre, on a annoncé que l'équipe est un ensemble de personnes avec un seul objectif. Mais chaque groupe doit avoir une personne qui va diriger ce groupe. Et dans ce cas, on va sentir l'importance de leadership et du leader, puisqu'il est le responsable de l'animation du groupe et qui va savoir comment exploiter les compétences de chacun, ce qui va assurer une augmentation de performance, quelle que soit de l'équipe ou les membres de cette équipe. Et il faut savoir aussi que le leader est la personne qui va diriger les membres pour travailler en un seul objectif et en valorisant leur travail pour qu'ils puissent donner toujours leur mieux. Il n'est pas toujours évident de distinguer un leader d'un manager. Ces deux termes sont d'ailleurs souvent confondus et considérés comme des synonymes. Toutefois, on distingue d'importantes différences entre le leadership et le management. Le manager est distingué par sa hiérarchie comme le chef d'un groupe. Il exerce une certaine autorité sur le groupe qu'il doit gérer. Être manager est donc un statut dans l'entreprise. À la différence du manager, le leader n'a pas été désigné par sa hiérarchie comme dirige d'un groupe ou d'une équipe. C'est le groupe qui lui donne son pouvoir et lui reconnaît une autorité informelle. Contrairement au manager, être leader dans une entreprise n'est pas un statut, mais une reconnaissance. Les leaders ont une vision, les managers ont des objectifs. Le leader a une vision et inspire les personnes à faire de cette vision une réalité. Elle les pousse à faire partie de quelque chose d'important. Par contre, le manager se concentre sur la mise en place. La mesure est l'atteinte d'objectifs. Il contrôle l'activité de son équipe afin d'atteindre ou de dépasser les objectifs fixés. Les leaders conseillent, les managers dirigent. Le leader voit le potentiel des personnes qui l'entourent et les encourage à le développer, à grandir et à apprendre. Le manager attribue les tâches et donne la direction à suivre pour les accomplir. Pour conclure, souvenez-vous que le défi n'est pas plus de devenir un meilleur gestionnaire ou un leader charismatique, mais bien d'être à la fois les deux perspectives afin de devenir un meilleur gestionnaire leader. Quand il y a un leader, il y a forcément des suiveurs. À l'évidence, il est quasi impossible de décrire un profil d'un vrai leader, mais qui peut-on qualifier de leader alors? Nous allons vous donner les qualités les plus essentielles de ce qu'on appelle un vrai leader. Premièrement, la vision. Un bon leader se reconnaît à ce qu'il sera capable non seulement d'avancer en permanence afin d'atteindre ses objectifs, mais également de faire partager sa vision d'un projet aux membres de l'équipe. C'est la détermination qui lui permettra d'atteindre son but et qui l'empêchera de fléchir quelles que soient les épreuves rencontrées. En montrant sa détermination et en la faisant partager, il sera à même de gagner la confiance de ses équipes et de les amener à partager ses objectifs
et aller travailler à leur réalisation. La détermination est une force des leaders, c'est le moteur de la réussite. Il se servira de la vision pour présenter comment il perçoit le futur et comment les parties prenantes vont profiter de ce futur. Cette vision soudera la relation entre le leader et son équipe et c'est justement cette relation qui peut faire la différence entre la réussite et l'échec du projet. Il est avantageux de bien communiquer sa vision. Entre autres, il sera plus facile d'implanter des innovations et les membres de l'équipe seront plus enclins à être fidèles, plus fiers de leur emploi et donc plus motivés. Dans le monde professionnel, les entreprises ayant communiqué une vision seraient plus performantes économiquement, ça peut se comprendre. Surtout si l'on considère l'importance de la fidélité des employés qui est un enjeu crucial dans l'entreprise. Deuxièmement, la confiance. La confiance est une condition essentielle à la base même du concept de leadership. Sans elle, aucun projet ou dynamique d'équipe ne serait optimal. Et dans un concept de leadership idéal, tous ces concepts de la confiance sont liés. Le leader se doit d'être une personne de confiance capable de gagner la confiance des autres et de les aider à développer leur propre confiance en eux. D'abord, il faut être digne de confiance. Être digne de confiance, c'est être véritable. Pour gagner la confiance des membres de l'équipe, il est essentiel d'être véritable, de faire preuve d'humilité, d'avoir le courage d'être soi-même et de se rendre en quelque sorte vulnérable. Les collaborateurs ont besoin de savoir que leur leader n'est pas un super-héros, mais bien humain tout comme eux. La première chose à faire pour être véritable, c'est de mieux se connaître. La confiance nécessite d'être imputable et responsable. Admettre ses fautes et en prendre la responsabilité permet de récolter la confiance des membres de l'équipe. Un leader qui a tendance à prendre la fuite ou accuser les autres aura beaucoup de difficultés à être digne de confiance. Un véritable leader saura aussi prendre la responsabilité des erreurs de son équipe parce qu'il en est responsable. Il est imputable de son équipe, sans quoi il ne devrait peut-être pas avoir le titre de leader. Pour gagner la confiance de ses collaborateurs, il faut permettre l'autonomie. Pour développer la confiance, il est essentiel de laisser l'autonomie aux individus, de leur faire confiance et de les responsabiliser. Un leader qui n'a pas confiance en son équipe n'aura jamais la confiance de cette dernière en retour. Misez sur le positif de tous et de chacun. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Pour être digne de confiance, il est essentiel pour un leader de savoir miser sur les talents de tous, de trouver la contribution optimale de chacun. Il est facile de faire confiance à quelqu'un qui voit le positif en nous et qui cherche notre contribution maximale. Dans la situation inverse, le collaborateur sera sur la défensive et la confiance n'est possible que lorsque les défenses tombent. Troisièmement, la communication. Posséder des bonnes attitudes de communication, même si cela semble évident, les attitudes de communication sont considérées par la plupart comme la plus importante des qualités d'un leader. Le bon leader doit posséder cette compétence essentielle pour être en mesure d'atteindre ses objectifs ultimes. Le sens de la communication. Voici une qualité d'un leader qu'il ne faudrait point négliger. Les attitudes en communication, à part le fait qu'il doit fixer des objectifs réalisables, déléguer des tâches, etc., il doit aussi être un bon communicant. Pourquoi? Parce qu'il sera souvent amené à résoudre des conflits, à négocier, etc. Et comment peut-il expliquer une situation à ses collaborateurs s'il ne sait pas s'y prendre? En effet, dans la plupart du temps, il devra prendre la parole pour éclairer une situation, pour convaincre, pour faire comprendre les enjeux. Quoi qu'il soit, la technique du QQOCP est essentielle pour se remettre en question et pour anticiper qui, quoi, où, comment et pourquoi. Posez-vous les bonnes questions avant de prendre une décision. Être en mesure de poser des questions. Le bon leader est en mesure de bien mener une enquête et aura l'instinct naturel de le faire. Et plus spécifique, motive le bon leader pour tout remettre en question. Le qui, quoi, où, comment et pourquoi de toute situation. Cette série de questions permet d'identifier non seulement les forces et les faiblesses potentielles, mais aussi qu'elles soient manifestes et comment elles peuvent être optimisées. Savoir communiquer, c'est énoncer clairement vos attentes et rester à l'écoute de votre équipe. Communiquer, c'est collaborer. Quels sont vos besoins spécifiques, quelles sont les idées, les pensées de vos collaborateurs, échanger-les et aller de l'avant. Savoir communiquer contribue à bien gérer les membres de son équipe et c'est essentiel pour un leader. Pour résumer, des bonnes attitudes de communication permettent au bon leader d'être un meilleur négociateur et de faire une meilleure gestion et résolution des conflits.
Être en mesure d'expliquer clairement une situation quelconque et justifier la décision prise ne rend pas seulement les membres de l'équipe plus à l'aise avec la décision, mais leur permet aussi d'accorder plus de crédibilité au leader. Bonjour, je me présente, c'est Rizlan. Je travaille en tant que chef de projet chez l'équipe Renault. Actuellement, ma mission se base sur la gestion de projet et la gestion de l'équipe. Donc, je travaille dans le domaine informatique, plus précisément sur la partie test et validation. Et je travaille au sein d'une équipe de 5 personnes. On peut dire que je gère une équipe de 5 personnes. Actuellement, je préfère travailler en équipe. Donc, ça me permet d'améliorer mon savoir-faire, mon savoir-être, de communiquer, d'être plus proche de mon équipe et d'échanger les idées. Je peux dire que je trouve pas assez de difficultés concernant ça, concernant la gestion d'équipe. C'est vrai, en fait, parfois il y a on peut dire plus ou moins des difficultés pour la gestion des ressources, la gestion de la répartition des tâches, etc. Comment je peux régler ces problèmes? Je les règle en communiquant avec l'équipe, d'être proche d'eux, avoir le sens d'écoute, savoir ce qui manque. Est-ce que c'est un manque de formation, de montée en compétences? Est-ce que c'est la complexité du travail qui bloque? Est-ce que c'est un problème d'organisation, de temps, des outils, etc. S'il s'agit par exemple d'un problème de montée en compétences, je peux organiser des sessions de formation, soit je demande directement aux personnes plus qualifiées de faire une formation à toute l'équipe. Comme ça, on travaille toujours en équipe, on échange entre nous, on monte en compétences. Ou bien en fait, je fais moi-même des formations dans les domaines que je maîtrise parfaitement. Pour moi, les qualités d'un leader, il doit être plus un coach qu'un manager. Oui, c'est sûr en fait, la partie management est toujours là, la gestion de projet, le cadrage, la gestion du livrable, de vérifier est-ce que les livrables ils sont de bonne qualité, est-ce que le travail il est bien fait, etc. Mais tout en restant un coach, d'être plus proche de l'équipe, de communiquer avec eux, d'échanger avec eux et de savoir ce qui manque plus. En fait, et bien sûr de savoir chaque membre de l'équipe, son travail, ses qualités, etc., ses défauts, etc. Et ça facilite la tâche, ça facilite le travail en équipe et ça permet d'avoir aussi des livrables, par exemple, de qualité, etc. Aussi, il doit avoir motivé pour le travail, motivé pour le poste de leader. Il doit avoir le sens d'écouter son équipe et le sens d'analyser en fait ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, etc. Bien sûr, il doit avoir le sens de communication. Comment en fait transformer une information, comment communiquer avec l'équipe sans qu'ils se sentent une hiérarchie pendant en fait la répartition de tâches ou pendant la communication. Voilà, merci. À travers cette interview, si l'on commence par analyser toutes les difficultés qu'un leader peut trouver dès qu'il travaille avec plusieurs personnes qui ont différents comportements, façons de penser, etc., on peut voir qu'il est important pour lui de bien communiquer avec eux, car dans la vie courante, ils doivent gérer ensemble diverses situations. Quand on parle de leader d'une équipe qui peut se composer de 2 personnes ou plus, voire dans ce cas 5 personnes,
On parle déjà d'une personne qui n'a pas un travail facile, car il doit gérer entre autres les problèmes de motivation, de rivalité, de jalousie entre les membres. Ces problèmes commencent quand une partie du pouvoir doit être abandonnée au profit de la cohésion du groupe. Par cet abandon, on constate une perte de liberté, de sécurité, d'un statut ou d'un rôle. Dans cette IP, des situations, le leader doit trouver la façon de communiquer efficacement les raisons pour lesquelles il prend des décisions afin que celles-ci soient bien comprises, acceptées par les deux parties en conflit. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous devez faire un programme. Vous pouvez travailler ensemble. Le travail se termine dans une heure. Donc, premièrement, on va diviser les tâches entre nous et après, on va voir là, comme vous voyez. Allez, on va commencer d'abord par créer cette base de données là, comme vous voyez là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Ensuite, on va procéder par... Et bon, notre travail est terminé. Vous pouvez m'expliquer ce travail? Porte de parole? Oui, bien sûr. Alors, on a fait ce programme qui a permis de gérer les livres dans une bibliothèque. Oui. On a procédé ce programme par une boucle de while, après une méthode sectionnée, et c'est comme ça que se fait l'exécution. C'est un travail parfait et bien organisé. C'est tout dans un temps précis. Comment vous avez pu faire ça? C'est grâce à notre leader. Contrairement aux deux scènes précédentes, cette vidéo met en valeur le rôle d'un leader au sein d'une équipe bien structurée et organisée. Grâce à cette notion de leadership, l'équipe a pu réussir à accomplir ses tâches en un temps précis et avec une qualité fascinante. Donc, ce qu'il en faut retenir, c'est que pour réussir un projet ou un travail collaboratif, il faut nommer un bon leader, établir une organisation claire, définir des objectifs précis et surtout s'assurer d'une bonne communication et empathie entre les membres du groupe. Pour conclure, vous avez bien compris l'importance de travail en équipe. L'union fait la force. Les faiblesses des uns sont compensées par les atouts des autres et tout le monde progresse et travaille à la réalisation des objectifs individuels et communs. Au niveau professionnel, il est également de l'intérêt de l'entreprise de développer l'esprit d'équipe côté management en favorisant une communication transparente et des interactions entre les différents groupes de travail. La définition du travail en équipe a l'avantage de bien se prêter à la mise en place d'un processus d'amélioration continue. Une équipe n'est pas quelque chose de figé. Il faut du temps pour la mettre en place, puis elles évoluent dans le temps, s'améliorent. Pour être un bon leader au sein de votre équipe, il existe plusieurs compétences et habilités que la personne doit avoir afin d'être capable de gérer une équipe performante et gagnante. Il n'existe pas une description bien spécifique pour représenter un leader et il faut bien faire la différence entre un leader et un manager. Nous, comme étant étudiantes et étudiants, nous serons probablement amenés dans notre carrière à gérer des équipes,
Afin d'instaurer une confiance mutuelle dans l'objectif d'atteindre un but commun, il est essentiel de savoir comment gérer un groupe de personnes. Nous avons tous la capacité de devenir leader. Certains sont meilleurs que d'autres, oui, j'avoue. Mais chaque personne possède une attitude qu'il faut retenir pour réussir un projet ou un travail collaboratif. Merci pour votre attention.